Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur Radio Entrepreneuriale, la radio officielle du Salon des Entrepreneurs, le salon des dirigeants d'entreprise. Et en parlant de dirigeants d'entreprise, je suis accompagné de Sébastien Ludwig, dirigeant d'Alu Service Miroiterie. Donc bonjour Sébastien, comment ça va ? Écoute, bonjour, merci de me recevoir ce matin. Ça va très très bien aujourd'hui sur le salon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà en quoi consiste Alu Service Miroiterie? Alors Alu Service Miroiterie, c'est une miroiterie comme on devine. C'est une entreprise artisanale. D'accord. On travaille encore, tout est fait des mains de l'homme aujourd'hui. On est dans l'isolation de l'habitat, principalement tertiaire et privé. Ok. Et on fait tout ce qu'on fait avec notre cœur. D'accord, donc c'est une société humaine avant tout. C'est ça. Tu emploies combien de personnes ? Aujourd'hui, j'emploie 8 personnes. 8 personnes, ok, ouais. Donc ça reste une entreprise familiale et tu es basé donc sur la Côte d'Azur puisque tu viens de Biot. C'est ça, la capitale du verre, Biot. Donc la miroiterie devait s'installer sur la capitale du verre. Pourquoi tu as décidé de monter cette société ? Alors, c'est une entreprise que j'ai rachetée il y a 2 ans. Je suis jeune entrepreneur. D'accord. C'est une entreprise qui va bientôt fêter ses 40 ans. Ok. Et je voulais vraiment garder ce côté artisanal. Aujourd'hui, dans la miroiterie, il y a de tout. Les artisans, c'est en pénurie. Je voulais encore sauver le métier de l'artisanat. Et pour moi, c'est très très important de maîtriser tout de A à Z et maîtriser justement l'art de pouvoir travailler, façonner le verre, le miroir. C'est important. Donc tu nous expliques, ça fait 2 ans donc tu es entrepreneur. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait passer du cap, je sais pas, d'un métier que tu avais avant au métier d'entrepreneur ? C'est quoi le déclic ? J'étais cadre commercial dans une boîte nationale. Je gérais 17 départements en France. Ok. Donc jamais à la maison. Et ça m'a permis justement de passer le cap, de me rapprocher de ma famille. D'accord. Et d'entreprendre quelque chose pour moi et pour ma famille. Donc on touche encore une fois aux valeurs humaines. Donc vraiment c'est un projet de vie qui t'a permis de te recentrer sur des valeurs qui étaient importantes pour toi. C'est ça exactement. D'accord. Nouvelle question, je voudrais te demander, c'est quoi ton rapport par rapport aux entrepreneuriales ? Est-ce que tu es venu en tant qu'exposant, Est-ce que tu es venu en visiteur ? Alors je suis exposant. D'accord. Pour la simple et bonne raison, c'est toujours mettre l'artisanat au cœur de notre métier. Si tu regardes sur les différents stands, des artisans, il n'y en a pas beaucoup. Et pour moi, c'est un point d'honneur. Donc d'être présent aujourd'hui pour montrer notre travail, notre savoir-faire et de montrer que le petit artisan de quartier, il a toute sa place aux entrepreneuriales aujourd'hui. Et une petite question pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, si jamais ils ont de la famille plutôt jeune qui souhaiterait se former dans un métier artisanal, un métier qu'ils ne connaissent pas forcément, un métier un peu méconnu, Est-ce que c'est quelque chose que ta société propose, de la formation ou de l'accompagnement pour les jeunes qui souhaiteraient justement se lancer dans l'artisanat ? Alors on accompagne énormément les jeunes qui sont demandeurs de formation. D'accord. On n'a pas de formation en interne. Par contre, nous-mêmes, on cherche des jeunes pour les former au métier. D'accord, donc vous avez une possibilité par exemple de contrat de professionnalisation, d'alternance, etc. On est en relation avec des écoles spécialisées. Ok. Et on aimerait être demandeur. Mais malheureusement aujourd'hui il y a de moins en moins de jeunes qui veulent travailler dans ce domaine. C'est pour ça le but de ces petites interviews, c'est de mettre en avant toutes sortes de métiers pour éveiller des passions. Et toi ça fait donc 2 ans donc tu travailles là-dedans, et c'est quoi les premières difficultés que tu as eues ? Est-ce que toi-même, vu qu'on parlait de formation, tu as dû te former au métier d'entrepreneur ou tu as été accompagné par des personnes, des associations ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors j'ai pas été formé ni accompagné. Et la première difficulté, c'est d'avoir acheté l'entreprise en plein Covid. D'accord. Donc on a commencé dans le dur. Ok, oui. C'est au moins vous avez baptême du feu directement. Exactement. Et ça nous a permis justement de démarrer sur les chapeaux de roue et de mettre en place des solutions qui étaient pour nous inenvisageables. Mais l'UPE pour ça nous a aidés aussi. Ok, voilà, génial. Donc un soutien de l'UPE. Et dernière petite question, est-ce une société qui vise les particuliers ou qui vise les entreprises ou qui vise tout le monde ? Alors, c'est une entreprise familiale qui vise tout le monde. D'accord. Aussi bien le tertiaire, donc les bureaux, les professionnels
et le particulier. Et le particulier. Et si jamais on a besoin de vos services, comment est-ce qu'on peut vous contacter? C'est ça qui est important pour moi, c'est de mettre tous les accès à votre métier le plus en avant possible. Est-ce que vous avez un site internet, une adresse, des réseaux sociaux sur lesquels on peut se rendre? Alors on est présent sur les réseaux sociaux. Le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet. D'accord. Donc tapez Alu Service Miroiterie Abiote sur Google. Sur Google classique. Et vous tombez directement sur nous. Ok. Voilà. Et comme ça, si on a la moindre petite question, on peut directement... On sera là avec plaisir pour conseiller, même si c'est juste pour des questions. On n'est pas là que pour prendre des notes. On est aussi avant tout des conseillers. Génial. Merci beaucoup Sébastien d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que ce projet va pouvoir continuer de prendre de l'ampleur. J'espère que ça va être une branche créateur d'emploi, parce qu'on est là justement aujourd'hui pour faire parler de nos métiers qui sont parfois trop peu connus, et le but des médias, c'est de les mettre en avant. Donc j'espère que tu pourras avoir des belles retombées positives par rapport à ça. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de cette radio, et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.